Félicite de voir labelliser ainsi deux sites qui me sont chers, la base de Cormoranche sur Saône et le parc du château de Pont-de-Vel, qui, pour qui ne connaît pas, est un site qui mérite d'être connu davantage, un parc de 15 hectares ombragé qui allie à la fois des éléments d'architecture fort intéressants et des essences extrêmement diverses au plan végétal. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'évidemment les aides à l'investissement seront les bienvenues, puisque ces deux lieux seront à terme reliés entre eux par notamment la véloroute via Saona, dont on a déjà parlé ici même. Et à ce sujet, je voudrais porter à votre connaissance, si ce n'est déjà fait, le rendu de l'étude que portaient 6 intercommunalités du Val-de-Saône concernant donc cette via Saona. Et ce qu'il apparaît aujourd'hui, c'est que nous avons des coûts d'aménagement selon les territoires qui varient pour beaucoup. Le coût le plus modeste étant de mémoire de quelques 84 000 € du kilomètre, qu'entre d'autres territoires verraient l'aménagement coûter près d'un demi-million d'euros. Autant dire qu'au jeu des subventions plafonnées à 100 000 €, il va se trouver un écart de 1 à 6, de 1 à 8 pour les territoires, pour l'aménagement au kilomètre. Et donc, je le dis, j'avais déjà ici évoqué les points noirs qui existent sur le parcours, notamment pour franchir des voies ferrées, franchir des routes départementales. Il semble donc que, en tout cas, aucune solidarité entre territoires ou entre intercommunalités à ce stade ne voit le jour, chacun traitant sa partie de la manière dont il le souhaiterait. Je suis un petit peu étonné et en tout cas, moi, je voudrais ramener le département dans le jeu sur ce sujet, parce qu'il me semble qu'il y a une nécessaire solidarité. Est-ce au titre, effectivement, de l'aide au tourisme? Est-ce au titre de la politique routière de notre collectivité? Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, lorsque je sais que des points noirs, à eux seuls, coûtent ou coûteraient 1 million d'euros en termes d'aménagement, il est évident que de les laisser à la charge d'un seul et même territoire, c'est condamner la véloroute dans sa continuité. Donc je le dis pour qu'on puisse avoir une appréciation ici peut-être un peu plus fine. La région aussi a beaucoup à amener, je le sais, mais il n'empêche, j'ai fait quelques comptes, c'est vrai que malgré les financements tels qu'ils existent aujourd'hui, on aurait affaire à des écarts extrêmement importants qui pour le coup seraient, je crois, rédhibitoires pour certains territoires. Alors je crois que c'est un projet qui est ambitieux comme l'est celui de la Via Rona. C'est Clotilde Fournier qui suit le COPIL. Le dernier COPIL avait eu lieu à Trévoux récemment, au mois de septembre dernier. Ce que je vous propose à l'occasion, c'est pour pouvoir peut-être faire un point précis sur l'état d'avancement de ce projet, même peut-être en commission, on peut peut-être vous le présenter pour qu'on sache exactement où est-ce qu'on en est et voir quelles seraient les pistes de financement. Mais effectivement, donc nous, c'est un projet qui peut s'inscrire à la fois au titre du plan vélo, puisque là, on avait fléché aussi ce projet structurant, et voir effectivement au niveau des aménagements routiers ce qu'il est possible d'avoir comme financement.